Les gens, aujourd'hui j'ai envie de vous parler comics, hein, et plus particulièrement de The War of the Bounty Hunters. Là c'est le premier tome, on m'a prêté tous les tomes, déjà il faut avoir du courage pour me prêter les choses parce que je mets beaucoup de temps à lire, parce que je prends pas suffisamment de temps pour le faire, tout simplement. Je fais plein de choses dans ma vie et j'ai du mal à me poser et à bouquiner, et voilà, je veux tellement faire plein de choses. Chaussette, reste calme. Du coup, c'est un crossover en fait entre plusieurs séries Star Wars plutôt récents. Je crois que c'est des productions de Disney. Et le synopsis, en fait, on a Boba Fett. On suit Boba Fett qui va ramener Han Solo dans sa carbonite vers Jabba le Hutt. Alors ça se situe du coup entre l'épisode 5 et l'épisode 6. Donc quand il s'enfuit de la Cité des Nuages à bord du Slave One jusqu'à près de... enfin, je sais pas si ça va jusque là, mais en tout cas, après on reprend l'épisode 6 quand Luke Skywalker et compagnie viennent sortir Han Solo du palais de Jabba. Euh, un avis général, c'est plutôt mitigé. J'ai pas boudé mon plaisir, mais déjà c'est un premier tome où il y a énormément de scénarios, d'issues qui sont des prologues. Alors des prologues qui sont au sein de séries différentes, hein. Du coup, on a plusieurs prologues, et donc c'est vrai que point de vue intérêt, ça peut être minime, mais sachant que certaines issues sont carrément, il se passe rien. Ça, je pense que c'est le pire, c'est ce qui m'a embêté, c'est qu'il y a vraiment certaines issues qui sont vraiment totalement inutiles. Alors déjà que la plupart ont, on va dire, un intérêt limité, avoir des issues complètes qui sont sans intérêt aucun, ça commence à craindre. Faut penser qu'une issue, donc c'est juste une histoire. En général, c'est vendu comme ça aux États-Unis, c'est sous forme de magazine et il y a une issue, ça sort quoi toutes les semaines, un truc comme ça. Et du coup, je me dis, mais des gens, ils ont dû regretter leur argent, quoi. Ils ont acheté le magazine, ils l'ont lu, c'est bon. Voilà, c'est rien passé. Donc voilà. Mais sinon, j'ai pas boudé mon plaisir. Je suis content de retrouver Boba Fett, pardon, et un vrai Boba Fett, pas celui qui est une loc là dans Book of Boba Fett de Disney+. Ça aussi, j'y reviendrai un jour. C'est quand même bien de retrouver un Boba Fett qui a un chasseur de primes avec des actions et des intentions qui sont vraiment correctes vis-à-vis du personnage. Pour ça, c'est bien. Tous les personnages sont plutôt bien respectés. Donc encore une fois, j'ai pas boudé mon plaisir. C'était quand même assez cool et il me tarde de voir la suite. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fallait retenir de ce tome-là? Que l'armure mandalorienne peinte en noir, ça claque. Franchement, c'est trop la classe. C'est tellement la classe qu'ils ont décidé d'en faire un jouet. On le voit en fin de tome, ils avaient sorti le jouet de l'armure mandalorienne de Boba Fett en noir. Ce qui est assez rigolo parce que je me dis les mecs qui ont vu le jouet sans avoir lu le comics, bah oui, vu que c'est sorti d'une pauvre petite scénette de comics, on dit se dire, je sais pas, soit c'est un modèle spécial, soit la machine a eu des ratés et n'a pas peint l'armure. Mais ouais, c'est la moindre petite scénette fait un jouet, faut pas déconner, il y a des sous derrière. En deux, que cet effort en fait d'avoir peint son armure en noir pour essayer d'être incognito est complètement brisé quand il décide de s'appeler Django. Ouais, parce que bon, si tu prends une armure mandalorienne, déjà, c'est pas tout le monde qui porte une armure mandalorienne, c'est pas hyper courant dans la galaxie. Donc quand on te dit que quelqu'un est passé en armure mandalorienne, il y a de fortes chances pour que ce soit Boba Fett ou quelques autres, mais bon, le plus connu il reste Boba Fett, et sachant que tout le monde le cherche en ce moment, voilà. Et si en plus tu t'appelles comme ton père, 2 plus 2 égale 4, hein. Voilà. Donc effectivement, quand il se présente et qu'il dit je suis Django, oui, bon, à peu près tout le monde dans la fin. Si on connaît Boba Fett, en général, on sait qui est Django, on fait vite la relation. Voilà, je sais pas, il a raté son jet de discrétion, ou je sais pas, mais c'était pas l'idée du siècle. Voilà, comment nuire, comment réduire à néant son effet de je vais peindre mon armure pour passer inaperçu, mais je vais donner le nom de mon père. Ouais, bien sûr, ça va passer, ça va passer. En 3, une espèce d'humanoïde araignée. Ça faisait depuis longtemps que je voulais en faire un dans Star Wars. Enfin, je voulais mettre, je crois que c'est Hydraiden,
que je voulais arriver à inclure, à transformer pour les mettre dans Star Wars. Je trouvais ça intéressant. Et là, on voit une sorte d'humanoïde araignée, pas forcément un Dryden, mais quelque chose de très ressemblant, en pleine action, et ça rend bien. Donc ça me conforte dans cette idée-là. Du coup, je pense que je vais les faire sous peu, enfin sous peu, quand j'aurai le temps, au milieu de tout ce qu'il y a à faire. Mais je vais pas tarder à m'y mettre. Et du coup, ben, je ferai un audio sûrement pour comment les intégrer dans Star Wars ou dans d'autres trucs de science-fiction. Mais ça va venir, ça va venir. En tout cas, c'était chouette de voir ça en action. En 4, Luke Skywalker ne sert à rien, comme d'habitude. Alors j'ai beaucoup de problèmes avec Luke Skywalker, hein. C'est déjà en tant que personnage, il est très lisse, trop plat, trop gentil, trop Boy Scout. C'est comme Captain America, c'est des personnages qui sont trop lisses pour moi. N'éveille aucun intérêt à mes yeux. Et en plus, Luke Skywalker, non seulement est lisse, mais n'est même pas, comment dire, pertinent dans ses actions. Je vois quand j'avais lu la trilogie de l'Académie Jedi, la nouvelle Académie Jedi, oh mon Dieu, mais c'est le pire des maîtres Jedi. Comment ça se fait? C'est censé être celui qui justement réanime le temple Jedi avec en connaissant tout le passé de ce qu'a pu connaître, que ce soit de l'ancienne République et tout ça, les maîtres Jedi d'antan, et pourquoi recommettre les mêmes erreurs? Enfin, je comprends pas. C'est vraiment, j'ai du mal avec ce personnage dans ses décisions et dans le fait qu'il soit aussi lisse. Et là, donc, il se pose sur Nashada pour enquêter suite au passage de Boba Fett et découvrir sa trace et continuer à essayer de sauver Han Solo. Sauf qu'il trouve rien et puis il repart les mains dans les poches. Voilà. Il s'est posé sur Nashada, il a enquêté. Il a sorti un joli sabre laser jaune. Je me souviens plus qu'il avait un sabre laser jaune, mais bon, peu importe. Et puis il est reparti. Voilà, c'était Luke Skywalker. Bon, bref, sans intérêt. C'était une des fameuses une des fameuses issues vides de sens. Ben, ça, c'en est une. Et forcément, c'est Luke Skywalker. Bref, je suis peut-être pas très objectif avec ce personnage, mais m'intéresse pas trop. En 5, par contre, un personnage qui m'intéresse beaucoup, c'est Belert Valance. Ah, je le connaissais pas, lui. Apparemment, il a fait d'autres choses dans l'univers étendu, donc il me tarde de découvrir tout ça. Mettez-moi des références, hein, si vous connaissez. Donc ça, c'est un chasseur de primes, en fait, qui a pas forcément des mauvaises intentions, mais comme il a une tête de Terminator et des manières de brutasse, comment dire que ça se passe pas bien, il n'arrive pas à avoir les alliés qu'il aurait envie d'avoir. C'est comment dire, il fait équipe avec Dengar, justement, qui est pas le dernier des bourrins, et même lui, il trouve qu'il est beaucoup trop impulsif. Voilà. Donc voilà, c'est un personnage qui m'amuse beaucoup parce que encore une fois, il a pas de mauvaises intentions, mais la manière dont il s'y prend, forcément, ça lance tout un tas de péripéties dont il pourrait bien se passer, hein, mais bon, c'est un personnage qui m'amuse beaucoup, j'aime bien. Et puis encore une fois, le côté Terminator, moitié enfin le visage à moitié cybernétique, enfin, il y a beaucoup de choses qui m'intriguent sur ce personnage et sans compter, ben ouais, sa manière de faire oui, ça, je pense qu'on va se marrer avec ce personnage-là, donc il me tarde de voir la suite aussi, de voir la suite de ces tribulations, que ce soit dans le crossover ou dans le reste de l'univers de Star Wars. En 6, Dark Vador, Anakin, qui a des états d'âme. Ouais, on s'en doutait pas. Et puis on en a un peu rien à foutre. Oui, donc encore une issue qui sert à rien. Surtout qu'en plus ça fait des flashbacks par rapport à des éléments des films, donc que tout le monde connaît. Enfin vraiment, voilà, qui a dit remplissage quoi. Voilà. En 7, Dame Kira, l'intrigante qui intrigue, et ça m'intrigue. Ouais, non, c'est un personnage qui est né dans le film Solo. J'ai pas forcément beaucoup adhéré au film Solo, mais
l'ai pas non plus détesté comme la trilogie Disney. Pour moi, il y a des choses à repiquer, c'est pareil, je reviendrai dessus, même si il est d'un manque d'intérêt flagrant, puisque bon, ça a été juste histoire de caser tout un passif de Solo et le mettre bien en boîte dans un seul film. Voilà, mais par contre, il y a une galerie de personnages, je pense, qui peut être réutilisable, sympa. Donc à voir. Et Kira en fait partie. Je serais très 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 curieux d'un triangle amoureux Kira, Han Solo et Leia. Alors dites-moi si c'est déjà dans l'univers étendu, ça existe déjà. Je serais très curieux parce que pour moi, Kira est le pendant de l'ombre de Leia. C'est vraiment une sorte de miroir de Leia, mais dans un monde qui est la mafia, la corruption, etc. Pour moi, elle a le même charisme et la même capacité de commandement que Leia. C'est juste qu'elle évolue dans un monde différent, dans lequel elle doit elle-même survivre. Voilà, elle n'est pas foncièrement mauvaise, mais j'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup ce personnage, je le trouve beaucoup plus intéressant. Et là, le fait qu'elle, justement, qu'elle prend part à cette histoire pour peut-être sauver Yann Solo, je veux savoir à quel degré elle va en prendre part, parce qu'à chaque fois pour elle même si elle a du pouvoir d'un côté, ça lui fait courir toujours des risques de l'autre. J'aime beaucoup. Et donc l'histoire du triangle amoureux qui serait entre elle, Leia, et entre elle, Yann et Leia, parce qu'entre Leia, là on va dans du fantasme. Ouais, ça serait très intéressant d'avoir un Yann Solo un peu borderline qui serait hésitant entre elle et Leia, et même du coup hésitant entre son ancienne vie et la nouvelle, qui hésiterait justement entre deux destins. Ce serait vraiment intéressant, je pense, par rapport aux personnages, par rapport à l'évolution des personnages, de voir ça. Donc encore une fois, si vous savez si ça a été traité dans un univers étendu, un roman peut-être ou pas, ça, je serais très très intéressé. Et ça se finit en 8 avec la manière dont justement Bellert Valance fonctionne. Je pense que pour lui, la manière de saluer les gens est de leur péter la gueule. À mon avis, c'est ça en fait. C'est un incompris. Non, mais j'aime beaucoup ce personnage. C'était justement pour la dernière issue le concerne, et je trouvais intéressant de finir sur lui. C'est vraiment, pour moi, c'était une découverte parce qu'encore une fois, apparemment, il apparaît dans d'autres éléments de l'univers étendu. Donc, il me tarde de voir ça. Mais oui, vraiment, on a l'impression que c'est ça. C'est que je commence par rencontrer quelqu'un, je lui pète la gueule et après on voit s'il peut être un pote ou pas. C'est le bourrin, quoi. Mais ouais, j'aime bien, j'aime bien. Bon, sur ce, bah écoutez, moi il me tarde de voir la suite, hein, encore une fois. Du coup, il y a 3 choses qui m'intéressent, donc Balance, Kira et puis Boba Fett, hein. Encore une fois, moi je suis ravi de voir Boba Fett en pleine forme et dans des aventures. Alors pour le coup, ça fait un peu penser à ce que traversait le Mandalorian, en mode ouais, j'essaie de faire mon bonhomme de chemin, mais à chaque fois il y a un truc qui m'embête. Voilà, donc je me tarde de voir la suite, vraiment. Allez,